Non mais genre, vous voyez pas l'importance de la phrase, juste par le début, tu sais déjà que le mec il va commencer à dire des trucs de ouf en fait. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, tu sais avec un air genre, bitch, what I'm saying. C'était vraiment dans ce style là, il m'a dit déjà que t'es noir. Oh là là, non en fait ça me fait mal au cœur parce que tu veux pas dire c'est un être humain en fait. Ça se fait tellement pas. Le mec il m'a dit déjà que t'es noir. Estime-toi heureuse de pouvoir vivre dans ma société. Le mec il a dit déjà que t'es noir, estime-toi heureuse de pouvoir vivre dans ma société. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait qu'au cours de cette phrase là, il y a non seulement le propos raciste, bien sûr, mais l'importance et l'idéologie qui est derrière. Mais en fait, je vous jure, ça m'a réduit à un état de merde, mais de sous-merde. Franchement, à ce stade-là, je suis un t-shirt froissé et tu me repasses. Mais vraiment, le mec, il m'a dit déjà que t'es noir. Ah mais... Non, en fait, ça m'a fait tellement mal au cœur. Et justement, en fait, à ce moment-là, j'ai vu ma vie, elle a défilé dans ma tête. Ma vie, elle a défilé dans ma tête. Il m'a dit ça, je suis restée bloquée. Je pense qu'en fait, je suis restée en mode silencieux pendant, je sais pas, 10 secondes. Pendant 10 secondes, en fait, c'est passé tellement vite. En fait, il me l'a sorti tellement de manière tellement violente. Il me l'a tellement dit, genre, d'un coup. J'étais pas prête, en fait. Ça m'a giflé. On dirait on m'a mis une grosse droite. Et ça m'a fait tellement mal. Il me l'a sorti comme ça. Et du coup, pendant 10 secondes, je suis restée comme ça. En fait, c'est-à-dire que dans la voiture, il était côté conducteur et moi, j'étais passager. Et je suis restée comme ça. Pendant 10 secondes. Mais je pouvais pas... En fait, à l'intérieur de moi, j'étais choquée de deux choses. Première chose, parce qu'il m'a dit ça. Et deuxième chose, de ma réaction à moi-même. Parce qu'en fait, avec mes potes, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais avec mes copines, j'étais là. Oui, moi, un mec qui me parle comme ça, et jamais de la vie, je vais le laisser me parler comme ça, nanana. Je commençais à beaucoup dans les oreilles et tout. Je parlais beaucoup. Et le mec, il m'a dit ça. En fait, même là, ça me fait mal. C'est-à-dire, il m'a giflé avec ce propos-là. En fait, je vous dis la vérité. Hein. Vous allez me dire, oui, mais fallait le gifler, fallait lui parler, fallait lui dire aussi un truc. Mais je vous jure que quand ça vous arrive, vous êtes tellement choqués, vous êtes tellement sur le cul que vous savez même pas quoi répondre en fait. Tellement que ça fait mal, tellement que la gifle elle est forte. Je suis restée comme ça en fait. Et franchement, tout ce que j'ai réussi à dire, parce que c'était limite les larmes elles montaient aux yeux en fait. Tout ce que j'ai réussi à dire, c'est franchement t'es médiocre. Et j'espère que tu te rendras compte que les conneries qui sortent de ta bouche finiront par te détruire un jour en fait. Parce que je savais pas quoi lui dire de plus que ça, parce que ça m'a fait tellement mal. Oh là là, ça m'a fait tellement mal. J'ai pris mes affaires, je suis descendue, je suis montée chez moi. Je suis restée pendant quoi? Pendant 10 minutes allongée sur mon lit, genre comme ça. Vraiment parce que tellement j'étais choquante mais par rapport à ce qui venait à peine de m'arriver. C'était la première fois que j'ai vu une chose aussi raciste en fait de toute ma vie. C'était la première fois, franchement c'était le premier acte vraiment raciste. Parce que j'en ai déjà vécu des choses racistes, mais c'était pas aussi grave que ce qui... C'est-à-dire que le mec, il avait même pas pris un ton à la rigolade pour me le dire. Il avait pris un ton sérieux pour me parler comme ça. En gros, il me l'a dit de manière genre il le pensait vraiment. Et ça c'est affreux. Au bout des 10 minutes passées on va dire, là j'ai commencé à me dire mais en fait je représentais quoi pour lui? Tout ce temps il est venu me parler, il a tchatché avec moi, il est venu, il m'a envoyé dans son indien dégueulasse avec leur écurie bizarre là. Que j'ai mangé parce que j'avais faim. Il est venu me chercher, me rire des potes, me sortir des phrases comme ça, mais il m'a considéré comment en fait? Comment est-ce qu'il me prenait finalement? Parce que je me suis dit mais j'étais quoi, une serpillère, une chose, quoi? Juste un objet sexuel, je sais pas, en fait je me suis dit mais c'est quoi? Parce que tu peux parler comme ça avec une personne, tu peux pas dire de tel, tu peux? Oh non c'est trop, franchement c'est trop, ça me fait trop mal en fait. Tu peux pas dire des choses aussi horribles à une personne et considérer que la personne est importante pour toi et puis tu peux faire tout ça pour elle. En fait c'était soit un putain d'hypocrite ou soit c'était juste un mec mais un putain de salaud quoi, mais genre un vrai fils de... Ah non mais vraiment. Mais vraiment, mais franchement je vous dis la vérité, au bout des 10 minutes dans mon lit, la rage qui est venue en moi est là. Vous savez, c'est toujours comme ça. Quand vous, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous devez par exemple taper avec une personne, vous devez taper une personne, et genre, ou même pas vous devez régler des comptes avec une personne. Moi ça m'arrivait souvent quand j'étais plus jeune, quand je devais régler mes comptes avec une meuf avec qui je me suis embrouillée, elle toujours devant elle, j'avais rien à dire. J'avais toujours rien à dire, je disais des trucs, en fait je parlais, mais je disais des trucs comme ça, tu vois. Et c'est quand je rentrais chez moi que je me disais, putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça.
À chaque fois, moi, ça me fait ça en fait. Toujours quand moi je m'embrouille avec une personne, ou quand je dois régler mes comptes avec une personne et tout, je dis jamais les choses que je devais dire. Genre, à chaque fois quand je rentre chez moi, c'est là que je me rappelle que je devais dire ça. Et genre, toute la nuit, je dors pas parce que toute la nuit, je me dis, ah merde, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça et tout et tout. À chaque fois, je me prends la tête. En fait, quand je rentre chez moi, c'est là que je me prends la tête à me dire, oui, mais t'aurais dû parler comme ça, t'aurais dû dire ça. Et bah là, c'était la même chose. Quand j'étais allongée pendant les 10 minutes là, après les 10 minutes de réflexion, je me suis dit, mais j'aurais dû attraper son col et j'aurais dû lui faire du sale. J'aurais dû lui faire du sale, j'aurais dû lui dire un truc de ouf. Mais je vous promets que franchement, ceux qui vont me dire oui, mais fallait réagir, ça vous arrive. Si ça vous est pas déjà arrivé une fois ou deux fois avant, vous allez pas réagir, je vous dis la vérité. Parce que vous êtes tellement choqués en fait, vous êtes tellement choqués par l'attaque qui vous a été lancée, que vous savez pas comment réagir, vous savez pas quoi dire en fait. Tellement que ça vous choque, vous savez pas quoi dire. Vraiment, moi j'étais pas prête, hein. Ah, j'étais pas prête. En plus, le gars, il était. C'est pas comme si en gros il était bizarre, il m'avait déjà fait des trucs bizarres et tout. Non! Première fois que je l'ai rencontré, tout s'est bien passé. Franchement, il est venu me chercher, on a mangé, je suis partie me reposer chez lui, il m'a accompagné chez moi, gentleman et tout. Vraiment, il n'y a pas de problème. Comme dire des trucs comme ça veut dire quoi? Et moi, du coup, je me demande, les filles noires, entre guillemets, qui vivent avec des hommes blancs qui sont comme lui, mais comment vous faites? Chaque jour, t'es rabaissé comme ça. Chaque jour, on te met à l'état d'un esclave. Et ce qui va te répondre après, c'est ah, mais je rigole. Ça, c'est marrant, ça, de me dire que je suis qu'une moins que rien et que j'ai de la chance de vivre dans ta société. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Parce que souvent, c'est comme ça qu'ils répondent. Hein. Souvent, ils sont là. Tu leur demandes, oui, mais c'est vrai ce que tu me dis. Il va te dire, ah non, mais je rigole. C'est marrant, ça. Qui va rigoler? C'est marrant. Entre ma blague et puis ta blague là, qui est plus marrant? Moi, il m'a énervé. Et franchement, après ça, il m'a envoyé un message en me disant, j'ai compris ta réaction tout à l'heure, vraiment je trouve ça déplacé. Je pense que je mérite un minimum de respect parce que je suis venue te chercher, je t'ai emmené manger, je t'ai redéposé chez toi. Je te demande un minimum de respect, que c'est le gars qui se fout de la charité, mais il se fout de ma gueule quoi. Les gars, ne vous laissez pas faire. Franchement, ne vous laissez pas faire. Je sais que c'est dur de réagir quand c'est la première fois que ça vous arrive, mais on est en 2019 les gars. On a évolué. On n'est plus au stade, on peut plus parler. Maintenant on sait comment on répond. Placer les baies dans les baies. Placer je sais pas comment on dit les T sur les I ou bien Je sais que c'est dur, je sais que c'est facile à dire ce que je dis là. Parce que même moi j'ai pas su réagir. Mais maintenant que vous avez eu mon témoignage, vous savez comment ça peut se passer. Si ça vous arrive, ne vous laissez pas faire. Sincèrement, ne vous laissez pas faire. Parce que c'est des choses que vous laissez passer. La personne pense que c'est normal. Et puis elle va continuer. Franchement, la story time elle est terminée. Elle est terminée une fois pour toutes. Mais je voulais juste en fait avoir des avis en commentaire de personnes en fait qui ont déjà vécu cette situation là. Et je voulais vous dire en fait, les filles comme les gars, ne vous laissez pas faire. Bon, sinon voilà, tu as regardé la vidéo, tu as rigolé avec moi. À cause de toi je n'ai pas mangé mon grec, hein. Donc ce que tu vas faire c'est le minimum syndical. T'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification. Tu n'as pas le choix ma chérie ou mon chéri. Vous n'avez pas le choix.